Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. On va pouvoir poursuivre et un peu répondre aux frustrations de Sami Agli qui n'a pas pu parler aussi longtemps qu'il l'aurait voulu de la nouvelle Algérie. Nous allons parler de la feuille de route économique algérienne et des opportunités de business avec Reda Tir, qui est président du Conseil national économique, social et environnemental, et Chaher Boulakras, qui est président directeur général de Sonelgaz. Alors les médecins ont coutume de dire que pour bien soigner leurs patients, pour mettre en place le traitement adéquat, il faut établir le bon diagnostic. En préparant cette table ronde, je me plongeais dans le plan national, dans le plan de relance économique de l'Algérie à l'horizon 2024, et j'ai l'impression que vous avez réalisé un double diagnostic. Un diagnostic de court terme, c'est-à-dire lié à cette crise sanitaire et à savoir comment et quelles sont les mesures adéquates pour y répondre, mais aussi un diagnostic de fond sur les 20 ou 30 dernières années, sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Je voudrais citer quelques lignes de ce document. L'Algérie n'a pas échappé au syndrome hollandais qui lie le destin des industries manufacturières au développement des exportations de matières premières. C'est un constat qui a été fait par le Premier ministre sortant, M. Djerad, là. Et un peu plus loin dans ce document, on voit aussi apparaître un défi immense à travers les lignes. Il faut d'une part redémarrer une économie qui est devenue exsangue de sa sphère productive et lourdement orientée vers les importations, et d'autre part faire face à cette crise sanitaire qui nous touche. Alors, avant de parler de la thérapie de choc, peut-être, Monsieur Reda Tir, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en introduction sur comment l'Algérie traverse cette crise sanitaire, quel est son impact, les conséquences et quelles sont les mesures d'urgence concrètes qui ont été prises par le gouvernement? Bonjour Monsieur Ayrault, bonjour, je dis bonjour à l'assistance, à l'honorable assistance. L'Algérie, depuis mars 2020, et depuis donc la naissance de cette pandémie, donc, a fait face à cette pandémie en décaissant énormément par rapport à un certain nombre d'aspects relatifs à la vie quotidienne du citoyen. Donc l'Algérie, concernant les ménages, a procédé donc à la mise en place d'un plan d'aide sous forme d'avance forfaitaire ou même d'allocation forfaitaire au profit des ménages. Au profit des entreprises, il y a eu beaucoup d'allègements d'imposition fiscale, il y avait le prolongement de délai de paiement, il y a eu aussi un plan pour la garantie et cautionnement des crédits bancaires, il y a eu même l'extension d'un certain nombre de crédits au profit des PME et des grandes entreprises. Bref, il y a eu aussi un certain nombre d'opérations qui ont touché à notre communauté à l'étranger par le biais du rapatriement de nos ressortissants qui étaient bloqués à l'étranger. Au total, au 31 avril 2021, l'Algérie a décaissé près de 1,3 milliard de dollars comme étant une aide directe pour faire face donc au coût de la pandémie. En matière d'emploi, il y a eu l'encouragement donc de la création d'un certain nombre de mesures telles que la facilitation de création des entreprises, notamment les start-up, les microcrédits, la PME en général, et aussi le soutien fourni aux grandes entreprises en matière donc d'allègement de quelques impôts tels que l'impôt sur le revenu, quelques allègements de quelques cotisations parafiscales, notamment celles liées à la sécurité sociale. Pour conclure sur ce point-là, l'Algérie donc a pris en considération les conséquences néfastes de cette pandémie sur le plan ménage et entreprise, donc en mettant tout un plan pour ça, et un plan dédié à la relance post-Covid, qui tournait autour, depuis, donc la conférence a été faite les 18 et 19 août de l'année passée, un plan décliné sur 12
secteur pourvoyeur donc de richesses, d'emplois et surtout d'impact futur de ces investissements. Il s'agit donc des secteurs productifs tels que l'agriculture, l'industrie, l'énergie et un certain nombre aussi de secteurs liés au soutien, tels que les TIC, le transport, la transition énergétique et surtout la digitalisation de l'administration publique en général. Ça, c'est pour le court terme. C'est pour atténuer l'impact de cette crise sanitaire, mais je le disais en préambule, il y a un examen de fond qui a été établi, comment sortir de cette dépendance aux matières premières énergétiques. Alors, Monsieur Boulakras, vous êtes le PDG d'un des plus beaux fleurons de l'industrie énergétique algérienne, Sonalgaz. Comment, concrètement, on sort de cette dépendance à ces matières premières? Est-ce que c'est à travers la diversification énergétique? Tout d'abord, je remercie les organisateurs pour l'invitation, de nous donner également l'occasion de s'exprimer sur des sujets aussi cruciaux et échanger aussi les points de vue sur les tendances, et notamment les tendances énergétiques, puisque je prends un peu la casquette aujourd'hui d'un énergéticien, et surtout le potentiel formidable, un peu l'évoquer, de croissance de notre cher pays. Pour revenir un peu à la question, d'abord, on peut dire qu'en Algérie, la crise Covid a été maîtrisée. Les retombées étaient acceptables, en dépit bien sûr de son aspect négatif sur le plan financier, sur le plan sanitaire également, mais globalement le bilan aujourd'hui, donc on peut dire que nous s'en sommes très très bien sortis. Les chiffres sont là. Maintenant, en tant qu'énergéticien, nous avions également subi de plein fouet un peu, à l'instar des grands groupes du monde, il fallait faire face à deux challenges, à la fois donc préserver le personnel, continuer à donner de l'électricité et du gaz aux Algériens confinés, et puis à l'économie aussi, et en même temps travailler pour accompagner un peu la relance économique. La relance économique en Algérie, elle ne se situe pas seulement post-Covid, elle l'est déjà depuis plus d'une année, donc prônée par Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans le cadre de son programme de la Nouvelle Algérie. Mais cette crise post-Covid, qui a un petit peu rendu un peu la tâche un peu difficile, tient justement à point nommé pour une véritable relance. Aujourd'hui, cette crise va renforcer davantage notre volonté justement et notre ambition de diversifier notre économie et bien sûr diversifier aussi nos exportations. Et c'est aussi renforcer l'intégration locale ou même régionale. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un parler de la relocalisation. Je pense aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme, un nouveau changement, même en termes de stratégie de relocalisation ou de modèle de relocalisation. L'Asie maintenant pose des problèmes durant le Covid, avec la fermeture un peu des espaces aériens, des aéroports. Je pense que l'Afrique pourrait être une parfaite opportunité pour penser un nouveau modèle de relocalisation. C'est un peu appelé communément le nearshoring, j'utilise un peu le terme anglais, c'est aller vers une relocalisation de proximité. Ça aussi, c'est une des retombées de la Covid. Et puis, l'Afrique, je suppose, constitue aussi une de nos axes sur lesquels repose la stratégie algérienne. Elle est vraiment au cœur de la stratégie. Et le groupe que je représente, justement, travaille sur la question avec une stratégie nouvelle qui va jusqu'à 2035 et des plans d'action. Et les actions ont déjà été entamées. Nous sommes déjà présents d'une manière timide, mais nous envisageons le faire, mais pas seuls. À travers des alliances, à travers un cadre plus attractif. Et je peux peut-être y revenir tout à l'heure sur un peu nos ambitions sur le sujet. Et justement, l'ASLECAF tombe à point nommé. L'Afrique dispose de beaucoup de capacités. Et l'Algérie aussi, en tant que hub, en tant que plateforme, géographiquement, naturellement, incontournable, nous avons des réseaux, on ne démarre pas du néant, nous avons les infrastructures énergétiques que nous pouvons aussi avec l'Europe aussi. Donc elle peut être une véritable passerelle entre l'Europe et le reste des pays du continent africain.